Salut, c'est Anthony. Dans cette vidéo et suite à une question que j'ai vue sur un forum, je vais te donner toutes les indications et mon avis sur le régime de la soupe aux choux, donc le régime aux choux. Alors voici déjà le message que j'ai eu. Bonjour, j'ai commencé hier un énième régime, je teste les régimes soupe aux choux. Un des seuls que je n'ai pas essayé, je n'ai pas trop à perdre, 5 kg ça devrait être gérable. Alors cela fait 13 ans que je suis plus ou moins au régime, j'ai toujours 5 kg à perdre. Je les perds, je les reprends, je les repère. Bref, ça devient un peu une obsession. Donc cette semaine, en plus de mon régime habituel, entre parenthèses, je limite les féculents mais je craque souvent, je bois 2 mugs de soupe aux choux, et bien j'ai l'impression d'avoir encore plus faim que d'habitude et mon ventre gonfle. Quelqu'un a-t-il déjà essayé ce régime? Des conseils, des résultats, Madame B. Alors voici une question très intéressante, on pourrait la diviser en deux points. D'un côté le régime soupe aux choux et de l'autre côté l'effet yo-yo depuis 13 ans que cette personne suit des régimes. Donc j'ai déjà préparé une vidéo sur l'effet yo-yo, je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo dans la description. Et donc dans cette vidéo on va parler du premier point, le régime soupe aux choux. Alors après avoir fait quelques recherches sur les forums, sur les groupes Facebook, en parlant à certaines personnes que je connaissais, j'ai pu voir que pas mal de personnes en parlaient et l'avaient testé. Donc bon, généralement ce sont des personnes novices qui n'ont pas forcément de connaissances en alimentation. J'ai même pu voir des choses invraisemblables, donc des personnes qui consomment du chou pendant des jours, voire des semaines entières. Alors c'est sûr, de cette façon le poids va baisser, mais je crois pas que ce soit la bonne chose pour votre santé et pour votre bien-être. À la base, un régime alimentaire permet de s'alimenter et de modifier son alimentation. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a voulu modifier certains régimes à la mode, certains régimes connus ou non, ce qui a engendré une multitude de régimes révolutionnaires, donc le régime truc, le régime carotte, le régime pâte, voilà, peu importe. Et tous ces régimes, les gens vont en parler sur les forums. Ça va créer comme un engrenage, donc il y a des gens qui vont témoigner, ils vont dire qu'ils ont perdu 5 kg en une semaine. Donc forcément, vous mangez que du chou pendant une semaine, vous allez perdre 5 kg. Mais ça va pas être forcément 5 kg de graisse et ça va pas être 5 bons kilos. Donc ça, c'est un peu le souci de tout ce qui se passe en ce moment sur les forums, sur certaines vidéos sur YouTube, etc. Et bien sûr, les gens qui témoignent sur les forums d'avoir perdu 5 kg en une semaine, les gens qui vont voir ça vont avoir une folle envie de faire la même chose et ils vont y aller les yeux fermés. Alors maintenant, moi je dis stop, je vais vous donner le meilleur régime au monde, il est gratuit, il vous fait perdre chaque jour, c'est le régime grève de la faim. Alors ça, si vous ne perdez pas de poids, je ne sais pas ce qu'il vous faudra faire de plus. Non, je rigole, stop à la plaisanterie, je le dis à chaque fois. Vous devez créer un plan alimentaire structuré, équilibré et personnalisé en fonction de vous et vous seul. C'est ça qui vous apportera des effets durables et ça va être plus stable sur le long terme bien sûr. C'est ce qui vous permettra de ne pas reprendre du poids après un régime bidon. De plus, vous resterez en forme et toujours avec de la bonne énergie. Je vais quand même vous dire comment consommer le chou. Si vous souhaitez réellement l'introduire dans votre alimentation, faites-le. Mais ne mangez pas uniquement du chou à chaque repas. Par exemple, réduisez les féculents le midi ou le soir et ajoutez-y une dose de chou ou de légumes. De cette façon, vous mangerez à votre faim, vous aurez toujours votre sensation de satiété, votre rapport calorique va baisser. Donc qui dit rapport calorique réduit dit bien sûr stockage de graisse réduit et brûlage de graisse plus important. Donc bien sûr ça, c'est la version courte, je pourrais en parler des heures de tout ça, donc je vous mettrai également en lien dans la description une série de vidéos sur l'équilibrage alimentaire, comment équilibrer son alimentation. Donc tout ça c'est gratuit, c'est une playlist sur YouTube, c'est juste sous la description. Et en suivant cela, vous verrez des effets relativement rapidement tout en conservant une partie de votre alimentation. Gardez toujours un bon apport en protéines, surtout lors de réduction calorique. Les protéines vont vous apporter de l'énergie lorsque vous n'en aurez pas suffisamment. Donc issus des glucides bien sûr, puisque vous réduirez les glucides.
Je conseille généralement entre 0,8 et 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. C'est-à-dire qu'on multiplie son poids de corps par entre 0,8 et 1,5 et ça vous donne la dose quotidienne de protéines à consommer. Et je rappelle encore, attention, 100 g de poulet n'est pas égal à 100 g de protéines. Dans 100 g de poulet, vous n'avez que 20 g de protéines. Pour les lipides, la même chose. Je conseille généralement 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc vous faites, je sais pas, 60 kg, consommez 60 g, 70 kg, 70 g, etc. Donc bien sûr, c'est un dosage approximatif. Après, ça va dépendre encore de votre activité, etc. Donc en résumé, le régime soupe aux choux est du même type que nombreux d'entre eux. C'est un régime bidon qui peut certes fonctionner sur la perte de poids rapide, mais ça ne va pas fonctionner sur le long terme du fait du manque de divers nutriments, donc un rapport trop faible en calories bien sûr, et je pense pas que ça va influer de la bonne façon sur votre forme et votre bien-être. Alors bien sûr, vous pouvez consommer le chou dans votre alimentation équilibrée et de cette façon vous aurez de meilleurs résultats. Donc il suffit de l'introduire de façon intelligente et programmée. Maintenant, stop aux régimes qui vous font perdre de l'eau, de la graisse et la santé et place à l'équilibrage alimentaire. Le fait de se former et de contrôler au minimum son alimentation vous aidera à atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme. Étape par étape, cela est possible, mais il faut se donner les moyens. Alors apprenez-en plus sur l'alimentation, que ce soit avec moi ou d'autres personnes. Et bien sûr, cela vous aidera à atteindre vos objectifs. Alors en plus des vidéos que j'ai mis en lien dans la description, donc j'ai créé une série de 5 vidéos, donc c'est un coaching vidéo ou une formation vidéo. Donc ce sont des vidéos privées mais gratuites, donc que je vais vous envoyer suite à votre inscription. Et grâce à ça, vous allez pouvoir en apprendre plus sur les 4 piliers de la remise en forme. Donc que ce soit l'alimentation, la micronutrition, le sport et le bien-être psychologique, tout ça j'en parle dans cette formation. Alors cliquez sur le lien juste sous la vidéo, inscrivez-vous et je vous dis tout de suite dans les vidéos privées. Et pour ceux qui ne sont pas intéressés par la remise en forme ou le bien-être ou l'alimentation, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!